moi j'ai rien monté en fait. Moi je suis arrivé qu'il existait déjà. C'est-à-dire qu'ici j'avais un copain qui était le président de l'ASA Terre de Corse. Et ils ont, je crois que le rallye Terre de Corse, qui était un rallye sur terre du championnat de France, ils n'y arrivent plus, de moins en moins d'engagés, très compliqué, et ils décident de faire le Tour de Corse historique, mais qui ressemblait beaucoup au rallye Monte Carlo historique. Et au bout de 3 ou 4 ans, un jour, José Andréani, parce que c'est de lui dont il s'agit, José me dit, Yves, il faudrait que tu viennes sur le tour un peu, parce que ça serait sympa, tu vois. Bon, donc j'ai fait le Tour de Corse historique, et c'était que de la régularité, voilà. Et évidemment, ici en Corse, les gens, ils sont tellement imprégnés de Tour de Corse, de l'histoire de ce rallye et tout, ça fait vraiment partie de notre culture, de notre patrimoine. Et je sentais qu'il manquait quelque chose, il n'y avait pas de course, c'était un rallye de régularité. Et c'est là que j'ai dit à José, écoute José, et José me dit, ouais Yves, ça serait super si tu venais te rapprocher, tu venais avec nous en organisation et tout, ça serait top et tout. Et moi ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas de compète et tout, ça ne m'intéresse pas. Par contre, moi j'imagine ce que peut devenir ce rallye, ça peut devenir vraiment une folie, quoi. Ça peut devenir un truc incroyable si on remet les ingrédients du Tour de Corse d'avant, quoi. Et si on arrive à mettre les ingrédients les uns derrière les autres du Tour de Corse d'avant, ah ben ça peut faire un truc de fou. Et c'est ce qu'on a fait petit à petit. Bon, après il a osé me suivre dans le délire, hein, et on est parti là-dessus, en remettant tous les ingrédients de la course comme avant, comme on n'a rien inventé, hein, rien inventé. On a ramené au goût du jour ce que faisaient les anciens. Et les anciens, ils avaient souvent beaucoup de courage et ils osaient. C'était quand même des mecs incroyables, quoi, voilà. Cascare un furore di emozione chissà, con te dolce ninno un tempo e speme, e vedrei visare come stelle Très bien, super. Allez, 55, on est parti. Allez. Nous, on essaie de rendre au Tour de Corse tout ce qu'il nous a apporté, c'est-à-dire c'est comme un devoir de mémoire. Nous, on essaie de faire comme un devoir de mémoire, le monter comme un petit repas gastronomique en les amenant vraiment sur un voyage, sur les traces de l'histoire.
À fond en bas et 20 mètres arbre face, droite 45 pas corde, droite 45 pas corde. En Corse, il y avait des spéciales qui faisaient 170 km. Alors on va pas leur faire ça parce qu'on veut pas les punir non plus, mais c'est bien qu'ils voient un peu et nous on doit avec beaucoup, en étant très raffinés, ramener les gens sur ces routes de l'histoire. Et là, on est exactement ici, juste au tunnel d'Occiol, le tunnel que tu as là, regarde, tu le vois juste derrière ta voiture. Là. Ça, c'est le col de Bacine, qu'on appelait aussi Lévis-Saute. C'était une 25 km. Et le record de la spéciale, le record, c'est 15 minutes, 26 km, pardon. Et le record, non, c'est 14 minutes 20. Voilà. Qu'est-ce qui le décale? Je sais pas, moi. Moi, je voulais vous présenter Jean-François. Bon, c'est un peu l'ermite de l'Azinao, mais bon, c'est quand même un érudit du Tour de Corse. Un peu nous, lorsqu'on a besoin d'archives, de choses comme ça, on fait appel à Jean-François parce qu'il a une mémoire incroyable et qu'il se rappelle de beaucoup de choses qui se sont passées au Tour de Corse. Et pareil, et il pourra vous raconter quelques anecdotes sur le Tour, des choses qui sont passées incroyables, parce que pour nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Tour de Corse, ça fait vraiment partie de notre culture et aussi de notre patrimoine. Voilà. Donc en fait, c'est un peu la Bible du Tour de Corse. Non, j'aimerais l'être, mais je ne le suis pas, non. Par contre, ce qui est original, je dirais, c'est que les premiers souvenirs du Tour de Corse, c'est le son et l'odeur. Moi, je me rappelle, c'était les spéciales de nuit. On montait comme des fous à Baville. On avait le son, donc les voitures qui arrivaient, qui montaient tout le long de la vallée, et l'odeur, l'huile de ricin ou d'autres choses de ce type-là. En fait, on a vu les voitures bien plus tard, contrairement à ce que... Les spéciales étaient généralement de nuit. Et de jour, en tous les cas chez nous, elles ne passaient pas. Et c'est petit à petit qu'on a découvert, je dirais, le côté vraiment de s'identifier au pilote. Le Tour de Corse historique, c'est encore la preuve muscutée avec des légendes du rallye. Si ce n'est pas le bonhomme, bien qu'il y en ait d'autres, il y a les voitures. C'est une ambiance. C'est une ambiance, c'est hallucinant. Ce que le Tour de Corse historique aujourd'hui peut donner, ça il faut le dire, c'est grâce à une. C'est même pas imaginable. 200 et quelques, presque 300 partants, c'est en gros à peu près ce que doit faire l'ensemble des rallyes historiques sur la France pendant toute l'année. Donc en Corse, ils sont obligés de refuser. Ça veut dire que la Corse, l'île par elle-même, est exceptionnelle, le parcours que fait est exceptionnel, l'ambiance qui est créée autour de ça est encore exceptionnelle. Et moi je dis, la Corse a devant elle encore des années et des années. L'avenir, c'est le rallye perdure. Je te remercie, comme d'habitude. Elle a été dire bonjour au maquis, mais heureusement on a réussi à s'en sortir. Il n'y a pas eu de casse moteur, pas de casse châssis, juste un peu de carrosserie, mais on est reparti, voilà. Et voilà ce qui arrive. Bah, tu peux la fermer, hop. Un freinage un petit peu tardif dans du sable. Ça y est, on y est. Les roches rouges de Luciana, la mer, on va aller se baigner direct avec la combi. Formidable, c'était une journée exceptionnelle. Des gens, des passionnés, des concurrents qui sont des passionnés qui reconstruisent les voitures comme à l'époque. C'est des mecs qui font un boulot incroyable. C'est des mecs qui reconstruisent même des voitures d'assistance comme à l'époque. Fin de petite purge. La clé de 17, elle est où?
Passe-moi le ticket, s'il te plaît, là, le gros. Merci. Tu peux remonter. On a un problème de roulement. Chaque jour suffit à sa peine. Mardi, on perd les freins. Hier, on casse l'embrayage. Et aujourd'hui, la bobine d'allumage qui nous a laissé. Bon, voilà. C'est compliqué, mais on est là et ça va. On est en train de remonter le moteur, on va changer la boîte de vitesse. Complètement. Moi je pense à un Tour de Corse, c'est un mythe. Il y a dans le monde, allez, 4-5 rallyes. Le Tour de Corse en fait partie. Monte-Carlo en fait partie. Les 1000 lacs, comme disait Yves, en fait partie. Le Kenya en fait partie. San Remo, les gens ont oublié. C'est le seul endroit au monde où on passe de la mer à la montagne pour les rallyman en 20 minutes. Oh là là, c'était magnifique, magnifique. Ah oui, pourquoi? Parce que la Corse c'est magnifique. Que ça tourne, et on se fait plaisir. Ah, c'est le rêve. Il n'y a rien à dire. J'adore le Corse, moi j'ai bien ici avant, même avant 2 ans. Pour un premier rallye, quoi de rêver mieux d'être en Corse et avec mon amoureux. Magique, c'est comme nous. Il faut venir voir. La Corse est trop belle. Le bilan, bon, moi je veux remercier évidemment tous les villages qui nous ont reçus, hein, une fois de plus. Tous les gens qui ont travaillé sur le rallye, ça je tiens à les remercier. Les pompiers, les commissaires évidemment. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont nos partenaires. Et notre premier partenaire, c'est Oscaro. Et grâce à nos partenaires, ah ben, on devient plus grand et on devient plus fort. Et ça, pour nous, c'est très important. Et nous, on doit leur rendre toute la popularité qu'on peut avoir sur le rallye, parce qu'on est populaire, parce qu'on est près de nos riverains. Notre rallye, c'est avant tout le rallye du rural, c'est leur rallye. C'est pour ça qu'on travaille en amont, comme on travaille, pour qu'ils aient vraiment l'impression que le Tour de Corse historique, c'est leur rallye. Pour nous, ça, c'est très très important.